Bonsoir à tous. Je suis en déplacement et j'ai demandé qu'on arrête le véhicule. J'ai demandé qu'on me laisse tranquille pour quelques minutes car je tenais à m'adresser à vous déjà pour vous dire bonsoir, vous souhaiter une excellente soirée et aussi pour vous dire mon ressenti de l'émission d'hier soir de mon équipe de communication à qui je dois tellement. Alors avant tout, je tiens à remercier nominativement. Alors, on ne va pas faire par ordre alphabétique. Il y a Valérie, il y a Cyril, il y a Laurent, il y a Céline, il y a Séverine, il y a Dominique, il y a Guylaine, il y a Yannick. Tous des gens extraordinaires. Des gens qui se donnent 7 jours sur 7, bénévoles, pour le rassemblement des droits de l'homme. Des gens qui se mettent au devant pour vous. Des gens honnêtes, authentiques, des gens transparents. Mais malheureusement, eux aussi, des gens qui souffrent de notre système. D'un système que vous aussi, comme eux, vous êtes victimes. Et la raison pour laquelle je tenais à m'adresser 24 heures après, c'est d'abord pour les féliciter. Les féliciter parce qu'ils ont eu le courage déjà, de se positionner sur une émission qui s'intitulait Les Dossiers, ces fameux documents. Ils ont eu le courage de vous parler. En ce qui me concerne, ces gens-là font partie d'un mouvement de résistance. Ce sont des résistants qui ont la foi pour eux et pour vous. Je tiens à remercier tout particulièrement Céline et Valérie, qui se sont déplacées la semaine dernière dans le sud de la France suite à une invitation qu'elles avaient reçue, non pas uniquement de moi, en tant que président et fondateur du Rassemblement des droits de l'homme, mais une invitation qu'elles avaient reçue aussi d'un gouvernement. Oui. Céline et Valérie avaient été invitées suite à une invitation d'un chef d'État et de son ancien consultant Philippe Argilier. Tout simplement car, au bout de 2 années, peut-être un peu moins pour Valérie ou peut-être 1 an et demi, ces 2 personnes se donnent corps et âme pour cette mission du Rassemblement des droits de l'homme, pour que notre pays reprenne sa souveraineté et surtout que vos droits vous sont redonnés, plus simplement donnés. Elles ont eu le courage de descendre à Nice. Je dis bien courage, car pour beaucoup de ceux et de celles qui n'ont pas été très sympathiques dans leurs commentaires vis-à-vis d'elles, et je tiens à vous dire, je suis très protecteur de mon équipe de communication et de tous ceux qui m'entourent. Vous n'avez aucun droit de les attaquer ou même de les critiquer, car elles n'ont, jusqu'à présent, pas fait une seule fausse note, bien au contraire. Et la semaine dernière, elles ont eu le courage de signer un contrat de confidentialité. Alors pour tous ceux et celles aussi qui n'ont pas été très sympathiques à travers leurs commentaires hier vis-à-vis d'elles et des autres membres de mon équipe de communication, je doute fort que vous auriez eu cette foi à venir si vous aviez été invité au siège social du RDH, où on vous aurait fait asseoir à une table, on vous aurait donné un contrat noir sur blanc à vie que vous auriez dû signer. Elles l'ont fait. Pas pour elles, directement, pour vous tous. Mais moi,
je leur adresse toutes mes félicitations. Parce que je peux vous dire une chose, en faisant cela, quelque part, elles vont porter un fardeau à vie d'informations et de renseignements qui leur ont été donnés et de documents qui leur ont été montrés. Alors ces fameux documents, ces fameux dossiers, bien qu'on vous a répété maintes fois de quoi il s'agissait, je vais maintenant vous expliquer, pour celles et ceux qui n'ont encore toujours rien compris, ce sera vraiment une dernière fois que je le fais. Alors je vais utiliser une métaphore. Les documents, voyez-les comme les composants d'un médicament, les composants d'un vaccin. Ces documents, référencés depuis ces 15 dernières années, ont permis à moi-même et à d'autres personnes qui formatent le système en place, car en tant que consultant de gouvernement, sachez, au niveau où nous sommes, pour certains pays, c'est nous qui écrivons les discours des présidents. C'est nous qui élaborons l'organigramme des 6 mois à venir d'un pays ou des 2-3 années à venir. Alors vous pensez bien qu'on connaît bien les affaires d'un gouvernement, mais surtout celles derrière les coulisses, celles qui dirigent votre système, pas le mien, le vôtre, dont vous êtes victime. Et c'est ce système dont vous êtes victime. Depuis 2 ans, j'essaie de vous expliquer comment et pourquoi nous avons les éléments de le changer. Alors je reviens aux documents. Les documents sont les composants d'un vaccin. Et grâce à ces documents, on a pu élaborer un vaccin. Alors moi, maintenant, je vais vous poser la question. Étant donné que les documents sont des composants d'un vaccin, si on vous donne accès à ces ingrédients, à ces composants, qu'est-ce que vous allez en faire? Non, mais dites-le moi. Qu'est-ce que vous allez en faire? 1, vous n'allez rien comprendre. 2, vous allez être mis KO. 3, probablement, vous allez quitter la France et aller vivre à l'étranger. 4, chaos politique, social et économique. Vous êtes incapable de gérer le contenu de ces documents. Au même titre, si vous êtes dans un laboratoire et qu'on vous donne les composants d'un vaccin, vous seriez incapable, moi-même, incapable pour un vaccin en médecine, d'élaborer un vaccin avec des composants. Par contre, les composants faisant partie de ces dossiers ont été dans les mains de gens comme moi qui ont su élaborer un avenir pour notre pays et globalement pour les autres pays, pas uniquement pour la France. Le RDH est un mouvement humanitaire. Il n'a pas de frontières, aucune frontière. Par contre, nous avons décidé, les bienfaiteurs et moi-même, quand je fais référence aux bienfaiteurs, je parle de ceux qui soutiennent le Rassemblement des droits de l'homme. Et certains sont des chefs d'État étrangers. Donc, nous avons, nous, avec ces composants, pu mettre en place un cahier des charges qui n'est pas une promesse ou des promesses politiques. C'est véritablement un dû qui vous est acquis, j'irais même dire un dû qui est déjà acquis. Grâce à ces 15 ans où nous nous sommes concentrés pour finalement élaborer un plan de travail grâce à ces documents. Donc, une fois pour toutes, quand il s'agit de ces fameux documents, sachez qu'ils sont les composants de ce vaccin
qui finalement amène à la France cette justice dont elle mérite. Et une fois de plus, pour celles et ceux qui n'arrêtent pas de répéter depuis le 6 décembre 2018, Maxime Nicole a eu uniquement accès à 7 pages de ces documents. Ça a duré 20 minutes quand il est venu à Nice. Ces 7 pages uniquement l'ont poussé immédiatement à faire un live. Et ses propos étaient une rupture d'anévrisme de Macron et une troisième guerre mondiale. Là, il a dit la vérité. Ensuite, il a essayé de retirer ou de changer ses propos. Un non-sens absolu. Ce qu'il vous a dit au départ était la vérité. Imaginez uniquement 7 pages, 20 minutes. Céline et Valérie ont passé 5 heures et 24 minutes. Le montant de documents qui leur ont été montrés était effarant. Car nous avions voulu, à un moment, leur expliquer pour qu'elles puissent elles-mêmes vous expliquer comment fonctionne ce cahier des charges et comment ce cahier des charges a été élaboré. Alors, une fois pour toutes, pour celles et ceux qui se tapent la tête contre le mur tous les jours, je veux voir les documents, je veux voir les documents, ils parlent de documents, on n'a jamais vu ces documents, vous ne les verrez jamais, car vous êtes incapables de les traiter, ces documents. Une fois de plus, ce sont les composants d'un vaccin. À moins que vous ayez la faculté de vous trouver dans un laboratoire de médecine, qu'on vous donne tous les composants et trouvez-nous le vaccin du Covid-19, encore mieux, du HIV. Par contre, nous, au travers du Rassemblement des droits de l'homme, grâce à ces composants qui s'appellent documents, nous avons pu élaborer l'avenir de votre pays, de mon pays, de notre pays. Alors il faut arrêter. Arrêtez maintenant tous vos commentaires négatifs, toujours essayer de trouver quelque chose de négatif. Vous n'avez pas d'autre chose à faire. Arrêtez de critiquer l'équipe de communication. Au contraire, vénérez-les. Incroyables ces gens-là. Des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Des gens qui se positionnent pour vous faire des lives, pour vous expliquer comment ça se passe. Et certains d'entre vous, derrière votre petit ordinateur, on n'est pas content, on n'a pas vu. Mais ça fait partie un petit peu de ce qui est de ce vieux monde qu'est la France. Le Français est un râleur. Il râle. Il n'est jamais content. Une grosse majorité des Françaises et des Français sont jamais contents. Mais heureusement, la plus grande majorité, ce sont des gens qui veulent une vie meilleure. Mais par contre, pour celles et ceux qui râlent tout le temps, allez râler ailleurs. De toute façon, rassurez-vous, le travail sera le même. On vous inclura et on vous inclut de toute façon dans ce que nous faisons. Car nous avons une compassion, une empathie pour vous. Car vous en avez bien besoin. Pour ceux et celles qui critiquent depuis jour 1, vous devez sans doute être des gens malheureux. Et je suis désolé pour cela. De ne jamais voir quelque chose de positif quand il y a quelque chose de bien à voir. Non, on ne peut pas le voir. C'est pas normal. Ce Philippe Argilier, pourtant je vous ai écrit mon courrier il y a 15 jours où je me suis donné personnellement en vous disant que je n'ai rien, je n'ai aucun agenda personnel. Croyez-moi, ma fortune est faite. Je peux faire ce que je veux, quand je veux et où je veux. Mais j'ai décidé de vous aider, car j'ai une raison, une mission personnelle, et je l'ai partagée à Céline et à Valérie. Et sans doute un jour, je vous partagerai pourquoi je le fais. Et croyez-moi, on ne ment pas là-dessus. On ne ment pas quand il s'agit de la vie et de la mort. On ne ment pas là-dessus.
Alors je rassure tout le monde aussi, pour ceux et celles qui pensent, et je me répète de nouveau, qu'un jour, début d'année prochaine, vous allez me retrouver devant un micro en disant « Je me présente en tant que candidat pour la présidence de la République en 2022 », jamais, jamais je le ferai. Comment et pourquoi voulez-vous que je me présente à être candidat d'un président d'un pays alors que moi-même, je suis celui qui façonne et formate les présidents aujourd'hui en place? Ce serait plutôt le président en place qui doit revenir à étape 1 pour qu'il puisse bien écouter et bien respecter les instructions qui lui sont données, car c'est le système qui dirige le système. Et ce système dont je fais partie, le vrai système, a décidé de, comme Yannick l'a dit, de faire une passerelle directe entre l'APRE, le premier système, et vous. Et le système officiel en place aujourd'hui devra faire avec. Par contre, et je l'ai toujours dit, si les Françaises et les Français, si on leur laisse le droit à l'écoute, si on leur laisse le droit à l'information, car jusqu'à présent, tous les médias, tous confondus, vous êtes tous des collaborateurs, car vous avez refusé jusqu'à présent de diffuser l'information du Rassemblement des droits de l'homme. C'est inadmissible. Inadmissible. Criminel même. Mais de toute façon, un jour ou l'autre, le Rassemblement des droits de l'homme, si nous en décidons ainsi, car ce n'est pas vous qui décidez, c'est nous qui décidons. Et croyez-moi, depuis 2014, vous avez eu assez d'événements médiatiques, planétaires, qui vous ont prouvé ce qu'étaient les banques de données, la force de frappe qu'elles ont. Alors, si vous, Françaises et Français, vous décidez, en toute âme et conscience, que le Rassemblement des droits de l'homme devrait prendre le pays en main en 2022, je répondrai à votre appel. Uniquement si cette condition est là. Dans le cas contraire, jamais, jamais je me présenterai en tant que candidat. Et je terminerai maintenant en disant, et croyez-moi, depuis le décembre 2018, ma famille, la première m'a dit, mais comment peux-tu accepter, comment peux-tu prendre autant de haine de gens qui ne te connaissent même pas, qui te jugent sans te connaître? Comment arrives-tu à le faire? Mais je vais vous dire comment j'arrive à le faire. J'ai une empathie inimaginable. Parce que les gens qui sont là à critiquer, ce sont avant tout des gens qui souffrent, qui croient plus en rien. Vous avez, ces gens-là sont formatés d'un système depuis des décennies et chaque 5 ans, on recommence, on recommence. Le Rassemblement des droits de l'homme peut faire fi aux syndicats, à tout le monde. On a un cahier des charges qu'on peut appliquer. C'est à vous d'en décider. Alors, mais par contre, on doute. C'est pas possible. Philippe Argillier, on n'en a jamais entendu parler. Ces 2 dernières années, à travers Maxime Nicole et puis le Rassemblement des droits de l'homme, il est là en train de parler de documents, alors que moi-même, je n'ai jamais parlé de documents. C'est Maxime Nicole qui a commencé avec ces documents. Il m'a pris de court. On était assis au siège social, il m'a dit, je fais un live. D'ailleurs, regardez le premier live, vous entendez ma voix. Je ne sais même pas ce qu'il allait dire. Et ce qu'il a dit,
C'est sous sa responsabilité. Par contre, il a dit la vérité. Hein. Les premières paroles étaient vraies. Ce qu'il avait vu pouvait défaire tout gouvernement en place. Mais le but n'est pas là. On ne cherche pas le conflit. On ne cherchera jamais le conflit. C'est la raison pour laquelle j'avais dès le départ aussi sollicité tous les têtes de Gilets jaunes en leur disant arrêtez de manifester le samedi. Je savais, nous savions de quoi nous parlions. Rappelez-vous le système qui dirige le système. Nous avions l'information. Nous savions que c'était peine perdue. Et quand je voyais que des gens mouraient ou que des gens perdaient une main ou un œil, alors que j'avais averti Nicole, j'avais dit fais venir Rodriguez, Drouet, tout le monde, personne n'a voulu venir ou écouter, car tous sans exception avaient un agenda personnel qui n'était pas celui de la France. Ça, il faut le dire tout haut. Qu'est-ce que ça a apporté tout ça? Rien. Tous ces gens qui font ces émissions, tous ces gens qui sont suivis par 100, 150 000 personnes, c'est du blablabla. Rien de concret. Rien de tout ça changera quoi que ce soit au gouvernement. Vous les faites rire. Vous êtes des marionnettes, rien d'autre. Vous pensez bien que c'est ni vous, ni vos 100 000 personnes qui vous suivent qui vont changer un organigramme d'État. Seul un gouvernement peut faire face à un gouvernement. Je le répète depuis 2 ans. Et seul le système qui dirige le système peut prendre en main notre pays. Alors, moi, je vais terminer, mais je vais quand même me répéter encore une dernière fois, hein, parce que je sais que pour certains, c'est toujours pas rentré, mais ce sera peine perdue de toute façon à ce moment-là, mais malgré tout, comme je vous ai dit, j'ai une empathie toute particulière pour ces gens-là. Ces dossiers, ces documents sont les composants d'un vaccin. De les montrer, de les rendre accessibles au public, ne servirait absolument à rien. Au contraire, ce serait à vos dépens. Car, un, ce serait le système officiel qui en profiterait. Et deux, vous seriez tout à fait incapable de faire quelque chose avec. Seuls des experts, tels que des consultants de gouvernement dont je fais partie, ont pu prendre ces composants et faire un vaccin de cela. Et ce vaccin, c'est le rassemblement des droits de l'homme. C'est cette liberté qu'on vous a retirée qui vous est aujourd'hui accessible. Alors, Céline, Valérie, je pense que vous m'écoutez à cette minute. Une fois de plus, encore merci. Au nom de celles et de ceux, surtout au nom de celles et de ceux qui n'ont pas été très sympathiques avec vous sur les commentaires. Il faut les pardonner. Tous ces gens-là sont des gens qui souffrent, qui ne croient plus en rien. Et on est là pour les aider. C'est important à garder cette sagesse, car seul au travers de cette sagesse, nous arriverons à rassembler toutes les Françaises et toutes les Français. Et je vous remercie encore d'avoir eu le courage d'être venu la semaine dernière au siège social pour faire face à cette réalité. Dure réalité. Une réalité avec laquelle je vis depuis plus de 15 ans. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de changer la donne. Mais seul, je n'y arriverai pas. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Je pourrais, hein, sachez-le, je pourrais, si je veux, faire sauter la machine. Très simple. Très, très simple. Croyez-moi, ce que vous avez vu
au travers ces dernières années, au travers ces banques de données qui vous ont donné accès à des événements, entre autres, comme les Panama Papers, etc. Tout ça, c'est du petit lait. Mais je ne le ferai jamais. Jamais. Ce que je sais, moi, j'ai besoin d'avoir une bonne conscience. Ma conscience à moi est celle que j'aurais essayé de sortir ce pays de la morosité, de la misère, alors que notre pays est un pays très riche, très puissant. Faut-il encore redonner ces forces à notre souveraineté? Et ces forces de notre souveraineté ne sont pas à l'intérieur du pays, elles sont à l'extérieur du pays. Et seules certaines personnes connaissent très bien où elles se trouvent, dont je fais partie. Et c'est la raison pour laquelle nous avions établi l'organigramme qui s'est aujourd'hui dessiné au travers d'un cahier des charges, le Rassemblement des droits de l'homme. Donc la balle est vraiment dans votre camp. Vraiment dans votre camp. Maintenant, c'est sûr que je parle toujours aux mêmes personnes, car les médias nous ont toujours et encore bloqués. Mais à vous d'aller réveiller les médias, d'aller taper à leur porte, parce que en censurant le Rassemblement des droits de l'homme, ils vous censurent. En censurant le Rassemblement des droits de l'homme, ils sont responsables de votre frigidaire qui n'est pas plein jusqu'à la fin du mois. Parce qu'ils n'ont qu'à diffuser l'information, mais ils préfèrent d'abord juger ou alors écouter les instructions qui leur sont données. Et ça est inadmissible. Je terminerai sur une bonne note. Et j'inclurai celles et ceux, je fais référence à eux en disant celles et ceux qui n'ont pas été très sympathiques hier avec mon équipe de communication. Sachez que nous vous en voulons même pas. Par contre, j'espère que mon explication vous aide. Mais si mon explication ne vous a pas aidé, honnêtement, n'allez plus perdre votre temps derrière votre ordinateur, parce que tout commentaire qui sera reçu sera immédiatement jeté. À cette minute, c'est même moi qui donne ces instructions, mon équipe de communication en direct. On a assez perdu de temps là-dessus. On a à reconstruire notre pays. Vous pensez bien qu'au bout de 2 ans pratiquement, en vous ayant répondu, expliqué, si vous n'avez toujours rien compris, comprenez pas. Hein. Allez, tapez-vous la tête encore contre le mur. Mais un conseil, ne tapez pas trop fort car le mur sera plus fort que vous. Car aujourd'hui, vous vivez les séquelles de votre stupidité pour ceux et celles qui ne veulent toujours pas croire encore au Rassemblement des droits de l'homme. Je ferai référence à de la stupidité parce qu'on vous a donné assez d'éléments pour cela. On ne peut pas aider tout le monde, malheureusement. Mais, malgré tout, nous vous incluons dans notre mission et nous vous pardonnons pour vos commentaires, pour le moins pas très sympathiques. Et nous espérons que vous comprendrez maintenant plus facilement ce qu'est les documents, les dossiers, rappelez-vous, les composants d'un médicament, les composants d'un vaccin. Vous savez que vous êtes incapable de mettre les composants ensemble pour faire le vaccin. Donc, ça a été notre travail à nous. Et c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, que ces documents ne seront jamais accessibles au grand public. Jamais. Par contre, je peux vous dire que la véracité des propos de Céline et de Valérie, ainsi que leur communiqué, explique en détail ce qu'elles ont vu, en détail. Alors faites confiance. Je sais que c'est dur, hein. C'est très dur de faire confiance à une personne, car, comme moi, car on va dire, mais c'est pas possible. Il a un agenda personnel. C'est pas possible. Quelqu'un qui veut aider juste pour aider, ça n'existe pas. Oui, ça existe.
comme je vous ai dit, peut-être un jour, je vous dirai pourquoi je le fais. C'est plus qu'une foi. C'est moi-même, c'est mon être entier qui est dans ce rassemblement des droits de l'homme. J'ai la solution pour vous. J'ai le vaccin grâce aux composants. Nous avons su élaborer ce cahier des charges. Ce ne sont pas des promesses politiques, c'est une garantie d'acquis. Une garantie d'acquis. À vous de voir, à vous de prendre la bonne décision. Mais n'allez pas pleurer après, si vous avez pris la mauvaise, car on vous aura longuement averti de ce qui se passait dans notre pays et dans ce système déchu. Aujourd'hui, vous avez finalement la possibilité de marcher fiers d'être françaises et français. Et finalement, qu'on vous rende ce que vous avez donné à ce beau pays qu'est le nôtre. Et j'ai les moyens de vous aider pour cela. Je vous embrasse. Comme je vous ai dit, je suis en déplacement. Je vais maintenant faire venir les 2 personnes qui voyagent avec moi reprendre la route. Je vous souhaite un excellent week-end et je profite de ce moment pour vous souhaiter aussi d'excellentes vacances de Noël et de fêtes de fin d'année. Bien que c'est difficile de parler de fêtes, sans doute, mais ne vous laissez pas rendre triste par ce qui se passe aujourd'hui. Le bonheur, c'est dans votre cœur. Le soleil est dans votre cœur. Malgré tout, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et sachez qu'il y a vraiment quelque chose à célébrer ce 31. Et moi, je vous demande, quand vous allez trinquer, de faire un toast au Rassemblement des droits de l'homme. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je vous embrasse tous. Je vous envoie beaucoup d'amour et tout ce qu'il y a de meilleur. Au revoir.